À ce moment-là, au moment où vous êtes... Non, bien après la bêtise. Non, au moment de la bêtise. Au moment de la bêtise, voilà. Pour me remettre un peu... Donc vous disiez tout à l'heure que vous l'avez oublié aussitôt. On pense que vous l'avez occulté. Oublié, c'était un grand mot, mais c'est pas quelque chose qui me tracassait, quoi. Pour moi, c'était... Foutez, quoi. C'était normal. Mais souvent, quand j'ai commencé à grandir, que souvent on me disait, ah, tu es né où? À chaque fois que ça me revenait à la tête, je disais à Marseille, mais pas tout à fait à Marseille, quoi. Mais vous ne le disiez jamais vraiment? Jamais, jamais. Je disais jamais. Parce que vous aviez honte? Non, pas du tout. C'est parce que déjà, ça regardait personne. Et puis, j'étais pas fier d'écrire sur tous les toits. Ouais, je suis là au beau maître, quoi. J'aurais pu le faire. Hein. Anthony, ça lui confère une petite originalité dont il n'est pas mécontent. Non, oui, bien sûr. Après, Vous, moi, non. je voulais pas en parler. Non, mais cela dit, je n'en ai pas parlé non plus. Hein. Ah oui. J'en ai pas parlé non plus. Pas enfant. Il m'est arrivé jamais. une fois, enfant, si, une fois. Parce qu'il y a quelqu'un avec qui j'avais eu un petit problème et qui se vantait d'avoir des grands frères qui étaient allés en prison. Et à ça, je lui ai répondu, écoute-moi bien, tu étais pas un spermatozoïde que j'étais déjà en prison, moi. Donc tu vas pas me la faire. Et il y a des garçons que je rencontrais dans la rue ou quoi, qui rêvaient d'aller en prison. Et moi, j'avais des regardés, je disais, mais si tu savais. Tu veux rêver, ben, laisse-toi rêver, moi. Et alors vous, par la suite, vous n'avez fait aucun séjour à nouveau en prison? Non. Vous vous êtes assagi Oui. après cette enfance tumultueuse? Je me suis assagi à l'âge de... Allez, entre 18 et 20 ans. Oui, parce qu'avant, il y a eu quelques petites erreurs de parcours. Oh, il y a des petites erreurs de parcours, des dérapages, Voilà, ça arrive, hein. Je Mais grandi. pas au point d'aller en prison. Non. Vous n'êtes pas passé loin parfois? Non, ça va. Bon. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 17-18 ans? Ben après, je suis arrivé à un moment où sur mon chemin, le chemin se séparait. Et c'était soit, voilà, tu continues les bêtises et soit tu te retrouves à la case départ, soit tu peux te faire tuer, soit il peut t'arriver n'importe quoi, ou soit ben, tu essayes de prendre le chemin le plus long et d'y arriver tes propres moyens en faisant les choses bien. Alors à Marseille, il y a un moyen de prendre un chemin assez sain, c'est lequel? Alors il y a deux moyens. Il y a le moyen rapide, mais on ne sait pas où on va finir. C'est quoi? Ben, c'est par les bêtises. Ouais. Ou il y a le moyen où ben, voilà, tu reprends tes études, ou tu essayes de travailler, tu essayes de faire quelque chose de ta vie. Et moi, j'ai préféré prendre ce chemin. Je me suis retourné, j'ai regardé mon passé, dans quoi j'ai vécu, dans quoi j'ai grandi, ma famille et tout ça. Et je me suis dit, eh ben non, ben moi, je vais réussir par le chemin. Mais je pensais au foot, moi. Vous n'avez pas tenté le foot? Alors moi, j'étais plus boxeur. Ah, c'est une autre option. Ouais, je me battais beaucoup quand j'étais à l'école. Ouais. Je me battais beaucoup, tout le temps. Je sais pas pourquoi. Et donc, mon plaisir, c'était le sport. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. J'étais souvent dans les centres sociaux, les centres aérés, à droite, à gauche. Je me suis toujours aussi débrouillé seul. J'ai toujours grandi à moi-même, quoi. Si j'avais envie de faire quelque chose, eh ben, j'allais le faire. Et je le faisais tout seul. Par exemple, là, je partais à la mer tout seul à l'âge de 10-11 ans, quoi. Tout seul, je prenais le bus sans argent. Je devais rentrer chez moi, je devais rentrer à 19h, je rentrais, il était 21h, je me faisais, mais... voilà, quoi. J'avais pas d'argent, tout ce qui était, cache-maille, tout ça, quoi. J'ai jamais cassé de cache-maille. De quoi? Et de cache-maille, la tirelire. Ah. C'est le C'est un mot marseillais. Oui, D'accord. Ah, pardon. Parce que c'est moi. Le petit cochon. Voilà, le petit cochon, c'est mon préféré. Et donc voilà, quoi. Des fois, je me retrouvais au métro à faire la manche parce que j'avais pas de sous pour prendre le métro. Ah. Donc voilà, après avoir vécu tous ces moments difficiles, tout ça à l'école, je me suis tout le temps viré. Je me fais virer de l'école, du lycée, du collège, je me suis fait virer de partout. Et un jour, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est bon, il faut arrêter. Et il faut essayer de faire quelque chose de sérieux. Alors, vous rêviez de devenir coach sportif? Vu que je suis à fond dans le sport, que je m'y connais, que je pratique ça depuis tout petit, je me suis dit, ben, je vais me lancer dans le sport, quoi. Et là, il y a un homme qui a cru en vous, qui s'appelle Jean-Michel. Exactement. Et il a eu envie de vous adresser un message. Hello Rémi, je voulais te remercier pour
pour ce que tu nous as apporté, et surtout à moi personnellement, pour ton engagement. Parce que c'était un pari d'avoir donné ta chance et tu l'as rempli brillamment. Tu nous as permis d'avoir cet essor et cette fraîcheur qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous manque beaucoup. Voilà, je t'embrasse fort et je te souhaite plein de bonnes choses devant toi et te dire surtout ne change pas, garde ta spontanéité, reste qui tu es et plein de bonnes choses pour l'avenir. Ciao. Alors, qui est ce monsieur? Ça me fait énormément plaisir. Comme je l'ai expliqué aux journalistes, pour moi, c'est la personne qui a claqué, qui m'a donné la chance pour pouvoir réussir. C'est la personne qui m'a changé, en fait. J'avais pas de sous pour passer mes diplômes. C'était des diplômes à 6 000 €, voire plus. Je rêvais de devenir coach sportif, plus être préparateur physique dans le football et travailler à l'étranger, notamment dans les pays arabes, aux Émirats. Et un jour, je me suis inscrit à l'école. Et en fait, je partais à droite et à gauche pour trouver de l'argent, conseil général, pour l'emploi, mission locale, on me finance